Bonjour Pénélope, on est à un mois de la finale Coupe du Monde à Las Vegas. Tu as choisi de monter Vagabond, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix ? Oui, effectivement, Vagabond a fait une très bonne fin de saison indoor. Ensuite, il a fait la montre pendant quelques semaines et on a pris la décision avec les Maigret de lui faire arrêter la montre pour participer à cette finale Coupe du Monde, ce qui veut dire aussi arrêter la montre pour le remettre un tout petit peu en route avant la finale. Donc ça fait 3 semaines à peu près qu'il a repris le travail sérieusement, je dirais. Et donc il est là ce week-end à Sartogenbosch, en manquant un petit peu de compétition pour son jeune âge. Effectivement, son dernier concours c'était Bâle, il était super à Bâle. Et ce sera le dernier concours aussi avant la finale. Quelles seront tes ambitions sur place, vu qu'il n'a pas encore toute l'expérience à ce niveau-là ? Je pense que si le cheval voyage bien, est bien dans sa tête et déjà se comporte bien ici après quelques semaines d'arrêt sans compétition, je pense qu'il n'a pas réellement de problème technique. C'est un cheval qui se laisse vraiment faire, qui peut sauter des très gros obstacles, qui n'a pas de format de combinaison qu'il ne peut pas sauter. Donc c'est sûr que ce ne sera pas le plus rapide à la chasse, mais voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas au bout et de la meilleure manière. La piste est très petite, a priori là-bas est un petit peu spéciale. Est-ce que du coup tu vas avoir une préparation particulière pour cela ? Alors effectivement, Vagabond est plutôt un grand cheval, donc tout le monde dit il est mieux sur les grands terrains. Mais Vagabond est particulièrement disponible avec le cavalier et je pense quand même que ce qui compte c'est que le cheval soit bien à l'écoute. J'ai peut-être jamais sauté sur une si petite piste que Las Vegas, mais je pense que voilà, il n'y a pas de souci, il est très 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 obéissant, super avec moi. Et à la fin, je pense que ça va peut-être être plus facile pour moi que l'inverse. D'accord. À Hertogenbosch, tu as aussi Ratina de la Rousserie qui a fait deux beaux sans faute. Hier, 4 points au barrage, mais elle est 12e, 13e. Tu as aussi Tobago Chevrier, 2 chevaux qui sont en pleine évolution. Est-ce que tu peux un petit peu nous donner ton sentiment à leur sujet ? À propos de Ratina, Ratina a une superbe évolution. Je suis vraiment très 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 contente d'elle. Parce qu'on ne savait pas trop ce qu'elle allait faire. Elle était délicate, elle avait des moyens, ça c'est sûr, mais difficile à gérer. Et là, chaque week-end, on lui demande un peu plus. Elle saute les grosses directs le premier jour. Elle commence à répéter les sans fautes. Au début, elle était tellement chaude que j'essayais de la calmer tout le parcours, que j'étais vraiment lente. Et ce week-end, c'est vraiment la première fois où je suis largement dans le temps hier, en tout cas au premier tour. Et puis au barrage, je suis pas la plus lente. Donc je pense qu'elle progresse chaque week-end et je suis vraiment contente. Je pense qu'on va pouvoir compter sur elle dans peu de temps et a priori elle devrait faire le Grand Prix au Grand Palais. La détente ne sera pas idéale pour elle avec son caractère, mais bon, je me débrouillerai comme on fait toujours. Et puis à propos de Tobago, c'est un jeune cheval de 8 ans qui est rentré dans mes écuries il y a peu de temps. C'est un cheval qui a un potentiel incroyable. Vraiment, je pense qu'il peut faire partie des tout meilleurs chevaux du monde. Il a 8 ans, c'est Christophe Dequet, son propriétaire cavalier, qui l'a monté depuis qu'il était tout petit. Donc changement de système un petit peu, je prends mon temps, j'essaye peut-être pas de courir les épreuves, mais d'essayer de me faire un couple avec lui et d'atteindre le haut niveau peut-être en fin de saison, en fin de ses 8 ans, ou plutôt à 9 ans. D'accord, merci beaucoup Pénélope.